avec la direction, les ATTE et la vie scolaire, donc on a essayé de réfléchir à un sens de circulation pour éviter le croisement d'élèves. À la sonnerie, c'est le professeur qui descend et qui vient chercher son groupe en sachant que tout le monde ne part pas en même temps. C'est un départ différé. Dès qu'il y a la sonnerie pour la rentrée des cours, les élèves se placent dans leur rangée en suivant bien les croix avec une distance d'1 mètre. 5 classes ont sa zone particulière. Les élèves ne pourront jamais se croiser tout au long de leur parcours. Ils rentreront par une porte bien attribuée et sortiront de l'autre côté. Pareil pour les escaliers, ils n'auront qu'un sens de circulation. Ici, on rentre. Les élèves s'en vont ici, ils suivent les flèches, bien sûr sans mettre leurs mains sur les rampes, en file indienne, suivis de leur professeur, pour aller en cours au premier et au deuxième. Alors ici on arrive pour la sortie des élèves, bien sûr en prenant l'escalier ici, que l'escalier de gauche y est condamné pour redire le réseau de sécurité. Comme ça les élèves redescendent ici pour arriver directement dans la cour. On ne va plus parler en termes de classe mais en termes de groupe, puisqu'on aura des groupes de 12 élèves maximum. Donc chaque groupe aura une classe attitrée et avant c'était l'élève qui bougeait, maintenant c'est l'adulte qui vient à lui pour éviter encore une fois ce brassage d'élèves. Les récréations vont être décalées, donc c'est l'assistant d'éducation qui va chercher le groupe de 12 pour les descendre. Les élèves qui ont envie d'aller aux toilettes peuvent se mettre sur les croix qu'on a matérialisées à cet effet, toujours avec la distanciation. C'est l'agent qui s'occupe de nettoyer les sanitaires qui donne l'autorisation à l'élève et qui lui indique quelle toilette il doit utiliser. Ensuite, l'élève ressort une fois lavé les mains et l'agent nettoie après chaque passage d'élève. Pour l'EPS, donc les élèves ont la possibilité soit d'être déjà en tenue, donc dans ce cas-là, ils vont attendre dans le couloir sur les marquages destinés à cet effet. S'ils n'ont pas leur tenue, donc on a 2 vestiaires, un vestiaire fille et un vestiaire garçon. Alors ici on arrive dans les vestiaires filles pour le sport. Bien sûr, on a fait des marquages au sol pour respecter la distance de d'1 mètre pour les personnes avec 6 chaises. Le port du masque pour les élèves est obligatoire s'il n'a pas la possibilité d'avoir les 4 mètres carrés de sécurité autour de lui. Donc dans les vestiaires, certes la capacité est de 4 personnes si jamais l'élève enlève le masque, mais là on pense qu'il ne doit pas l'enlever, donc dans ce cas-là on peut mettre 6 personnes. On est arrivé dans la zone de CDI. Le CDI c'était un espace un peu plus compliqué à délimiter parce que sur la droite on a choisi de créer un espace réunion pour nous et donc ça a déjà limité la superficie pour les élèves. Là, on est resté sur un maximum de 15 élèves à l'intérieur du CDI, en sachant qu'on a effectivement beaucoup espacé et on a également beaucoup enlevé de fauteuils et d'assises. Donc là, ça sera vraiment au professeur documentaliste de faire respecter bien les consignes pour pas que les élèves touchent à tous les bouquins, toutes les revues qu'il y a sur place, que ce soit vraiment bien ordonné. Ici, on arrive dans la salle de réunion. Bien sûr mis pour la distance aussi respectée, avec bien sûr du gel à l'entrée, avec une fiche comme quoi que la pièce elle a bien été désinfectée et nettoyée à fond après chaque passage, avec du film bien sûr sur les claviers, pour après passer juste un coup de lingette dessus pour la deuxième personne qui passera dans cette salle. On a mis en place un protocole d'accueil des adultes au sein de l'établissement, que ce soit les adultes extérieurs ou les personnels. Donc sur l'initiative de Madame Brasi, la principale, quand les adultes arrivent, ils sont obligatoirement tenus de passer par l'accueil. Là, il y a du gel hydroalcoolique. Au sujet des affichettes, sur les gestes barrières, c'est un travail qu'on a réalisé avec les assistants d'éducation et moi-même. On a eu une réflexion sur les gestes barrières, on voulait vraiment quelque chose de visuel, mais de ludique également. Et on a réfléchi sur le fait d'inclure les assistants d'éducation sur ces affichettes, tout en protégeant leur image. Et donc on est passé par ces fameux emojis. Donc elles ont toutes été réalisées par les assistantes d'éducation. Et je trouve qu'elles sont vraiment, elles reprennent vraiment tous les gestes barrières, mais en dédramatisant la situation un petit peu pour que ça soit plus ludique envers les élèves quand même.
On a accueilli les agents territoriaux le 4 mai au sein du collège. Tout d'abord, on a pu constater leur très grand engagement puisqu'ils sont revenus spontanément et en totalité en ce qui nous concerne au sein du collège. Ils se sont appropriés avec nous ces nouvelles règles. C'est un travail collectif qu'on a fait avec eux. On leur a demandé de nous faire part de toutes leurs idées, de toutes leurs initiatives pour répondre au protocole. Donc c'est un travail d'équipe qui s'est mis en place au jour le jour avec les agents.